Aïe, aïe, aïe. Bon les gars, venez dans la salle, on va commencer à manger comme ça. Ton verre il est pas beau mon frère. Ton verre il est pas beau. Mais fais ta vie, c'est le t-shirt qu'il veut, cousin. C'est un t-shirt inédit. Repose en paix mon gars. Ouais. Bon les gars, C'est pour Prince. on va lever notre verre pour Prince mon gars. Et voilà, faut qu'on dise qu'on l'oubliera jamais. Ok les frères? Ah, c'est bon. Moi je n'oublie jamais ma gueule là. Devant la caméra. Pour tout le monde. Excusez-vous là. C'est pour toi, Prince. Voilà. C'est pour toi, c'est pour lui, c'est pour Attention, toi. attention, ça va être la boussée. Ça c'est pour toi, jette la goutte. Voilà. Voilà mon gars. C'est la famille tout ça. Mais les vrais hommes on les oublie pas. Et voilà, comme j'ai dit, Prince, c'est un bon petit bonhomme. Jamais personne ne pourra dire. Tout le monde l'aimait bien, mon gars. Même s'il avait des ennemis, mon gars, même ses ennemis, je suis sûr, ils sont là aussi. Il y a pas. Même ceux qui ne sont pas venus, c'est parce que peut-être qu'il y avait la pluie, il y avait des empêchements. Mais t'inquiète, on pense à lui, on a tout dans notre cœur. On va pas Ça c'est un bonhomme en tout cas. Donc j'étais avec mon prince, mon ami Prince Tamouko, paix à son âme d'ailleurs. Il était venu, et lui à la base il avait rien à voir dans cette histoire. Il est venu pour chercher sa petite copine à la gare de Noisy-le-Sec. En plus elle habite même pas sur Paris, donc elle venait de loin pour venir le rejoindre. On s'était posé à la gare de Noisy-le-Sec, c'est là que l'embrouille a commencé. Étant donné que nous on connaissait un petit peu les deux parties, on est venu, on s'en est mêlé pour pas que ça aille trop loin à la base. On s'en est mêlé, on a parlé avec les gens, c'est parti un petit peu en couille. Après, il y en a un qui a pris le seum, il était, comme je vous l'ai dit, il était sous cam. On a traversé parce qu'il y avait un groupe de jeunes qui allaient avoir une altercation plus loin vers le rond-point, en traversant vers le rond-point dans la face de la gare. Au moment où on a traversé, c'est à ce moment-là que lui, le mec en question, celui qui a tué mon pote, s'est mis à peu près là, regarde, je te fais montrer, c'est pas le panneau interdit, là, c'est à ce niveau-là. Là. À partir de là, tu vois, il a chargé, il a mis en joue, il a tiré une fois, ça a touché mon pote. Après, je sais pas, il a mis en mode automatique, à mon avis. Il a retiré, il a mis une rafale. C'est parti c'est la rafale, à mon avis, tu vois, quand tu tires une rafale avec une arme lourde, une arme de guerre, tu vois, t'as un petit recul, tu vois, donc ça veut dire, déjà, ça a eu de la chance pour les gens, ça a tapé dans les impacts de balles, comment ils prouvent, ça a tapé dans les murs de la gare et compagnie. Quand ça a touché mon pote, il est tombé par terre. Moi, je me suis baissé, j'ai essayé d'esquiver, quoi, esquiver, je savais même pas ce que j'esquivais, mais j'ai esquivé. Après, on a tous couru, les gens, ils étaient choqués, on savait pas ce qui se passait. Après, je suis revenu où est-ce que mon pote, il était tombé, il n'est pas mort sur le coup. Au début, il m'a dit, ouais, Harold, j'ai mal. Il m'a dit, ouais, j'ai mal là. Il avait mal, il s'était fait toucher là, à la poitrine. Il m'a dit, j'ai mal. Nous, à la base, on a cru que c'était pas important, tu vois. On a cru que c'était un truc à la vite fait, parce que quand tu vois pas du sang couler, tu vois, tu prends pas importance. En fin de compte, il faisait une hémorragie interne. C'est-à-dire qu'après, en fin de compte, il est décédé il est décédé à l'hôpital. Et puis aujourd'hui, on est venu, aujourd'hui, il y a eu l'enterrement, il y a eu la marche pour Prince. Aujourd'hui, on est venu justement pour faire montrer à sa famille qu'on ne l'a jamais oublié. Ça fait 1 an qu'il est mort. Si, j'y vais là. Ça fait 1 an qu'il est mort. On peut montrer qu'on n'oublie pas, qu'on n'oubliera jamais, tu vois. C'est pourquoi ça? Reporter comme Prince, c'était un mec qui était aimé de tout le monde et
qu'il connaissait beaucoup de gens. C'est un petit, franchement, on peut dire, ça c'est le mot à dire, c'est un vrai petit bonhomme, tu vois. C'est-à-dire qu'il n'avait pas beaucoup d'ennemis, tu vois, il faisait partie de l'équipe, comme il dit, tu vois. Ça c'est comme son frère, tu vois. C'est des gens avec qui il marchait tout le temps. De toute façon, après, vous allez en voir, de toute façon, vous avez vu tous les gens qu'il y avait. C'est-à-dire que ce mec-là, il était aimé. Et puis c'est pour ça qu'on est tous là. Vous allez voir des gens de partout, c'est-à-dire que lui, pour vous dire qu'il était tellement aimé, vous allez voir des gens du 93, 91, 92, 94, vous allez même voir des gens, vous allez même voir des gens qui ne s'aiment pas entre eux, mais aujourd'hui ils sont là, ils savent pourquoi ils sont là, c'est pour une seule chose, pour notre frère qui est du 95. Enculé, va. Donc voilà, il est décédé là, au milieu de la rue, à 16h de l'après-midi. Tu vas là-bas, tu veux boire un verre avec nous? Moi je travaillais, bâtard. J'ai dormi 2 heures. J'étais me coucher à, je sais pas, 3 heures pour me lever à 5 heures. Là aujourd'hui, comme je t'ai dit, ouais, c'est pour Prince. Et là c'est pour dédicacer. Moi je dédicace, je parle pour les gens qui sont en prison et je sais qu'ils pensent à Prince aussi, même s'ils n'étaient pas là, tu vois. Je sais qu'ils seront là pour lui et qu'ils pensent à lui. Vous inquiétez pas les mecs, on sait que vous êtes là. Tranquille.